Je m'appelle Simon. Je suis un voleur qui utilise un corps volé pour pénétrer dans le monde des puissants. Bienvenue, Mademoiselle Liliane. Ce que je veux, ce n'est pas la réussite facile. Mais plutôt Cheng Guexu, président du groupe Fushengshi, qui a récemment acheté un domaine privé d'une valeur de plus d'1 milliard. Et l'a secrètement approprié. On dit que ceux qui entrent dans le jardin Cheng sont tous des personnalités riches ou influentes. Même la liste des invités doit être approuvée personnellement par le deuxième maître Cheng. Cheng Guexu est célèbre pour sa détermination impitoyable. Il ne s'intéresse pas aux femmes. Et personne ne sait quel genre de personne peut attirer son attention. Eux sont ma cible. Et aussi Mes ennemis. Comment ça va ces derniers temps? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut, tu es enfin là. Tu penses que la deuxième tante va venir aujourd'hui? Chers invités respectés. Le concours de tir à l'arc va commencer. Super, ça a l'air vraiment intéressant. Les règles sont simples. Celui qui obtient le plus de points choisit en premier son déjeuner ce soir. Et celui qui est choisi ne peut pas refuser. Waouh, c'est excitant. Je veux jouer, je veux jouer. Si je gagne, je pourrai choisir le 12e maître pour mon déjeuner. Peut-être qu'une danse scellera notre destin. Arrête de rêver. Cheng Guexu est puissant et impitoyable. Si tu oses le provoquer, tu joues ta vie. On appelle ça prendre des risques pour la richesse. La famille Cheng est aussi riche qu'un pays. Si tu peux t'allier au maître Cheng, tu n'auras plus à t'inquiéter pour plusieurs vies à venir. Ah, c'est toi, encore une fois les filles te tournent autour. Le concours ennuyeux commence. Très bien, très bien, très bien. Oh mon Dieu. Incroyable. Mademoiselle Chia a le plus grand score avec 29 points. La première place. Et pour Mademoiselle Chia, je me demande qui elle va choisir comme partenaire. Ce sera sûrement le deuxième maître Cheng. Mademoiselle Chia et le deuxième maître Cheng sont des amis d'enfance. Qui d'autre oserait rêver à sa place? Y a-t-il d'autres challengers? Je veux essayer. Y a-t-il d'autres challengers? Je veux essayer. Ah, c'est qui ça? Je le connais. Mon Dieu, quelle silhouette. Quelle aura. Waouh, c'est qui? Trop belle, Mademoiselle Liliane, tu ne la connais pas. C'est l'héritière de la famille Morgan, la première fortune d'Amérique du Nord. Elle a grandi à l'étranger. Dans les cercles internationaux, elle est très célèbre. La famille de Liliane a immigré il y a plusieurs années. Comment se fait-il que tu sois revenu si soudainement? On dirait que ce fragile ne peut même pas tenir une épée. C'est sûrement pour attirer l'attention et faire le show. Voilà. Oh. Mon Dieu, c'est impressionnant. Waouh, super. Trop fort. Félicitations à cette demoiselle, notre grande gagnante. Mademoiselle, selon les règles, vous pouvez choisir en premier le repas de ce soir. Choisissez-moi, choisissez-moi, choisissez-moi. Choisissez-moi, 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 choisissez-moi. C'est bien pour le maître Cheng qu'elle vient. Même si elle a un peu de rang, alors, la famille Cheng, ce n'est pas à sa portée. Tu m'invites. C'est juste que tu aimes manger, non? Toi. Veux-tu être mon partenaire de danse? Tu es sûr de choisir moi plutôt que lui. Tu es plus beau que lui. Qui l'aurait cru? Même le maître Cheng peut être méprisé parfois. Maître. Tu es bien meilleur que le jeune commandant Shi. Cette femme n'est pas seulement rusée. Elle est aussi sans gêne.
Achou, allons danser. Achou. Lily, tu n'as vraiment pas besoin que je te raccompagne. Ce n'est pas la peine. Mon chauffeur va venir me chercher. Je viens juste de rentrer au pays, je n'ai pas beaucoup d'amis. Merci d'avoir accepté de danser avec moi aujourd'hui. Lily, il y a une soirée demain soir. Tu veux venir t'amuser un peu avec nous? Ce sont tous tes amis. Si une étrangère comme moi débarque, est-ce que ça ne mettra pas tout le monde mal à l'aise? Je suis là, non. Et Cheng Yueshu aussi. Tu viens de le voir tout à l'heure. Très bien. Shi Yishen, Cheng Yueshu, Xia Yangxi. Qui est vraiment le coupable qui a tué ta sœur? Tiens. Bien. La prochaine fois, si tu as une bonne nouvelle, viens me voir. Ah, une jeune fille bien faite. Et elle ne pense qu'à des bêtises tous les jours. Ah. Bonjour, je viens changer de robe. Mademoiselle Xia, dès que la nouvelle collection arrive, je vous l'apporte tout de suite. Voici votre caution, merci. C'est lui. Mademoiselle Xia, qui était cette femme tout à l'heure. Elle est venue rendre une robe louée. Une demoiselle de bonne famille ne serait pas grossière. À moins qu'elle ne soit une imposture. Il y a 3 ans, mes parents ont été piégés. Accumulant une énorme dette de jeu. Pour rembourser. Ma sœur est partie seule à la capitale. De temps en temps. Il lui envoyait de l'argent. Fais attention à toi toute seule. Tous les riches ne sont pas forcément de bonnes personnes. Ne t'inquiète pas, ça fait des années que je suis à Jingxi. J'ai déjà bien cerné ces gens. Cette fois, à la soirée, je dois absolument décrocher un riche. Comme ça, on pourra rembourser toutes les dettes de la famille. Et toi, tu n'auras plus besoin d'aller travailler comme servante chez les chaînes. À devoir toujours lire les humeurs des gens. Je pensais que tout allait enfin s'améliorer. Jusqu'au jour où... Madame Si, votre sœur Sian, est tombée accidentellement dans la montagne de Changjuan la nuit dernière. Elle est malheureusement décédée, veuillez accepter nos condoléances. Elle est tombée accidentellement dans la montagne de Changjuan la nuit dernière. Elle est malheureusement décédée. Ses effets personnels. Nous avons bien enregistré ses effets personnels. Ils disent tous que... Tu t'es suicidé. Mais je ne les crois pas. Tu avais tant d'espoir en la vie. Tu voulais encore épouser un homme riche. Comment aurais-tu pu te suicider? Personne ne m'a donné de réponse. Alors je vais la trouver moi-même. Demain soir à 20h. Ne sois pas en retard. Très bien, alors on commence par toi. Bonjour mademoiselle. Veuillez présenter votre carte de membre. Je suis invitée par Shishao. Il m'a dit. Nous avons une règle, les non-membres ne peuvent pas entrer. Et aujourd'hui, tu es déjà la 8e personne à dire qu'elle est invitée par Shishao. Bonjour mademoiselle Xia. Tu te crois jolie. Alors tu veux te faufiler pour séduire les riches. Des filles comme toi, j'en ai vu des tas. Mademoiselle Xia, on s'est déjà vu à une soirée. Je ne m'en souviens pas. Je t'ai rencontré. Comment pourrais-tu avoir assisté à un banquet avec notre sœur Xixi? Ne te ridiculise pas devant nous. Ne fais pas honte ici. Quoi?
Achou. Merci. Désolé, deuxième maître. Il n'a pas de carte de membre. Et il insiste pour dire qu'il est invité par Shishao. Je vais le faire sortir tout de suite. Viens vite avec moi. Allô Laura, c'est Yangxi. Tu sais quoi? Lilian est rentré au pays. On se fait une soirée. Ne te réjouis pas trop vite, je vais te faire tomber le masque. Imposteur. Allez, santé. Santé, santé, santé. Ah. Eh ben dis donc, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. C'est la première fois que je vois Achou avec une compagne aussi jolie. Pas étonnant qu'elle ait tapé dans l'œil d'Achou. Arrête de dire n'importe quoi. C'est lui qui est venu vers moi, tu sais. Merci, Seigneur Chienguer, de m'avoir tiré d'affaire tout à l'heure. Oh. Ce n'était donc pas quelqu'un de Chou-GE. C'était quelqu'un de IGE. Voici la fille du patron du groupe Morgan. Faites attention à ce que vous dites, hein. Bonjour à tous, je suis Liliane. D'accord, Allez, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Venez, buvons cul sec. Ah là là. Ah, ça arrive, allez, allez, allez. Asseyez-vous, venez. Achine. Tous les invités sont les bienvenus. Cette partie sera dirigée par mademoiselle Liliane. Allez. Je ne suis pas très douée. Ce n'est pas grave, joue comme tu veux. Si tu perds, c'est pour moi. Ah. Tu ne sais même pas battre les cartes et tu te prends pour une fille de riche. C'est vrai, je ne sais même pas battre les cartes, hein. Je t'ai fait honte. Ce n'est rien, on recommencera. On recommence, c'est tout. C'est pour eux. N'est-ce pas? Waouh, grand maître. Waouh, je suis au GE, cette partie est difficile à perdre. Shen GE, tu te prépares à boire. Est-ce que j'ai gagné? Ah. J'ai gagné complètement. Parfait, comme ça tu n'auras pas à boire, oh. Liliane ne s'y attendait pas, un vrai pro. Non, non, c'est juste de la chance. J'ai juste eu de la chance. Je ne le crois pas. On refait une partie. Je te jure, toi. C'est un bonus de débutant. C'est trop fort. Hey, Chou GE, joue une partie avec lui. Tu crois que n'importe qui peut jouer avec moi? Achou, surnommé le dieu du jeu. Même les pros du jeu lui rendent les armes. Lui, c'est juste de la chance sur quelques parties. Comment pourrait-il être un adversaire pour Achou? Ce Cheng Er ne veut pas essayer. Comment savoir que je ne suis pas à la hauteur? Achou est un as du jeu. Même si ta chance Est bonne. tu ne pourras pas forcément le battre. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un jeu. Si tu veux jouer avec moi, il faut d'abord miser. Et si on faisait comme d'habitude? Le perdant enlève un vêtement, ça te va? Pas mal comme idée, hein. C'est parfait, ah. Mademoiselle Liliane. Mais on ne peut pas demander aux passagers d'enlever leurs vêtements. Oui, ça suffit comme ça. Pas de problème. D'accord, je joue avec toi.
Ah, comme prévu, c'est bien Chou GE. Oui, comme prévu, c'est vraiment le frère Chou. On dirait bien que mademoiselle Lilian est condamnée à perdre. Quand tu devras te déshabiller, ne fais pas marche arrière, hein. Pourquoi tu ne montres pas encore tes cartes? Tu n'aurais pas peur, par hasard? Allez, montre-les. Oh là là, c'est pas possible. Gagner même contre les cartes du frère Chou, c'est fou. C'est vraiment incroyable, ça dépasse tout. Peut-être que j'ai vraiment une chance de dingue aujourd'hui. Si le deuxième maître perd, il doit se déshabiller, non. Le deuxième maître Shen accepte les règles du jeu. Il ne va quand même pas revenir sur sa parole, si. Ah. Alors c'est ça, le déshabillage. En fait, c'est une règle à la table de jeu. Celui qui triche doit. Je me demandais comment il pouvait gagner. Deuxième maître. C'est toi qui as triché. Tout à l'heure, tu disais timidement que tu ne savais pas jouer. Puisque tu dis que j'ai triché. Montre les preuves. J'accepte de perdre, je me déshabille. Pourquoi tu n'oses pas regarder, tu rougis. Le deuxième maître Sheng a un joli corps. Mais. J'en ai vu. De bien mieux que toi, hein. Ah. On dirait que ce Lilian, le deuxième maître, a un faible pour lui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais aussi vous présenter un ami. Il s'appelle Laura. Il vit à l'étranger. C'est un étudiant de la Royal Academy of Art. Et il est dans la même classe que mademoiselle Lilian. Il me parle souvent de toi. Voyons voir comment tu vas encore faire la maligne, imposteur. Je vais d'abord aux toilettes. Ne t'inquiète pas. Tu peux voir ton ancien camarade avant d'y aller. Qu'elle s'en gêne. Oui, Lara est déjà en bas. Ce ne serait pas très poli que mademoiselle Lilian parte maintenant. Ou alors. Tu as quelque chose à te reprocher. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mademoiselle Chia. Qu'est-ce que j'aurais à me reprocher? C'est justement parce que tu n'es pas vraiment une femme. Excusez-moi, mademoiselle. Je vous rembourserai, c'est promis. Pas besoin de rembourser. Mais, quand on fait une erreur, il faut en assumer les conséquences. Ah. Au fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton œuvre a encore gagné un prix. Dommage que la signature soit toujours à mon nom. Ah. Je n'ai pas de volonté.
Je ne veux pas fuir la société. Mais pour l'argent, je n'ai pas d'autre choix. Jusqu'au jour où j'ai apporté des médicaments à Shen Wei. Donne-moi les médicaments. Sauvez-moi. Shen Wei, toi aussi tu as déjà été écrasé sous mes pieds. Laisse-toi juste crever à... Approche de la source de vie, fais demi-tour. J'ai besoin d'une identité. Et Shen Wei est parfait pour ça. Tu as raison. Ceux qui font des erreurs doivent être punis. Shen Wei. Ta punition est arrivée. Mademoiselle Xia dit que je ne suis pas Lilian. Tu as des preuves. Arrête de faire semblant, je t'ai vu de mes propres yeux aller au magasin de robes. Et en plus tu as loué une robe. Putain, il m'a vu. Lilian est l'héritière de la famille Morgan. Comment pourrait-elle louer une robe? Donc tu n'es même pas Lilian. Et encore moins une héritière. Tu n'es qu'une fille facile. Qui veut juste emprunter l'identité de Lilian, pour infiltrer la haute société, et trouver un riche. C'est vrai ou pas? Mademoiselle Xia. Ce soir-là, c'est mon chauffeur qui est venu me chercher après la soirée. Sur ce point, Yishen peut aussi témoigner pour moi. Je ne suis jamais allée dans un magasin de robes. Hier, c'est moi qui ai personnellement accompagné Lilian jusqu'à sa voiture. L'un 11, tu ne te serais pas trompé de personne. Impossible. Je ne peux pas me tromper, c'est bien lui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Mademoiselle Xia, depuis notre première rencontre. Tu as toujours eu beaucoup d'hostilité envers moi. C'est à cause de cette compétition de tir à l'arc ce jour-là. Je te présente mes excuses, d'accord. Arrête de faire semblant, Raoul va arriver bientôt. Tu vas enfin montrer ton vrai visage. Yishen, tes amis ne semblent pas m'aimer beaucoup. Je ferais mieux de partir. Ne dites pas n'importe quoi. Surtout toi. Ne gâche pas mes plans, vraiment. Laura. Laura, tu es là. Laura, tu es là. Salut Reine 11, ça fait longtemps. Oui, mais toi aussi ça fait longtemps que tu n'as pas vu Lilian, non. Où est Lilian? Cette imposture va bientôt être démasquée. Lilian, ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps. Ancienne camarade de classe. Pour le certificat médical de l'école, tu peux dire que tu es Shen Wei. Ils ne me connaissent pas de toute façon. Tu veux que je t'apprenne tout. Ah, camarade, pourrais-tu me dire comment aller au centre médical? Là-bas, juste là. Merci. Alors c'est toi Lilian. Ah. Avant, Shen Wei n'allait jamais à l'école lui-même. Toutes les démarches, c'était moi qui les faisais pour lui. Du coup, les camarades de Shen Wei ne l'ont jamais vu tel qu'il est vraiment. Laura, tu es vraiment sûre qu'il est Lilian? Oui, je l'ai même vu à l'école. Mademoiselle Xia, maintenant tu devrais me croire, non. Pour ce qui s'est passé à la compétition de tir à l'arc, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te voler la première place. Je te présente mes excuses. Désolée, Mademoiselle Xia. J'espère que tu ne feras plus ce genre de blague, d'accord? Et toi, tu dis quoi? Yangxi. Présente des excuses à Lilian. Pourquoi est-ce que lui serait un imposteur? Cette Lilian est quand même un peu malchanceuse. Elle revient juste au pays et elle s'attire les foudres de Xia Yangxi, cette tigresse. C'est clair. Tout le monde sait que la fille Xia est capricieuse, jalouse et rancunière. Vous parlez de quoi, là? Yangxi, si tu veux mon avis. Tu devrais juste t'excuser auprès de Lilian. Ah, vous tous.
Aksu. Aksu, tu dois me croire. C'est lui le violent dans cette histoire. Désolé. Aksu. Mademoiselle Lilian. Désolé, ce n'est rien, mademoiselle Chia. Allons-y. Imposteur, attends-moi. Je trouverai la preuve que tu mens. Lilian. Tu te souviens du restaurant japonais dans la rue Vuitton? Il n'y a qu'une rue entre ce restaurant et notre école. Bien sûr que je m'en souviens. Le donburi d'anguille de ce restaurant est vraiment authentique. Tu devrais en manger. Pourquoi ne voudrais-tu pas? D'accord. Ah, c'est bon. Ah, tu mérites juste de manger ce que je laisse tomber par terre. Ce qui est tombé par terre. Je vais d'abord aux toilettes. C'est le deuxième maître qui marche sans faire de bruit. Je pense que c'est mademoiselle Lilian. C'est pour ça qu'elle a autant peur. Je ne comprends pas ce que veut dire ERYE. Tu veux dire que tu penses aussi que je suis une imposture? Ton identité ne m'intéresse pas. Mais oser tricher à ma table de jeu. Ça, c'est une autre histoire. Je t'ai dit, si ERYE pense que je triche, qu'il montre des preuves. Je te préviens. Arrête de jouer à ce jeu du chat et de la souris devant moi. Je n'ai aucun intérêt pour une femme aussi calculatrice que toi. Aucun intérêt. Monsieur. Je te l'ai déjà dit. Qu'il n'y a pas besoin d'être aussi narcissique pour croire que toutes les femmes du monde t'aiment. Par exemple, moi. Je déteste les gens comme toi. De vrais coussins brodés. Douzille, tu ferais bien d'apprendre d'abord à être un gentleman. Sur ce point. Bichon est bien meilleur que toi. Mademoiselle Chia, que voulez-vous encore? Ce jour-là, la personne en robe de cérémonie, c'était toi. Impossible de me tromper. Mademoiselle Chia, tu es vraiment obstinée. Ne te vante pas trop. Attends, je vais absolument démasquer ta vraie nature. Très bien, j'attends. Aksu. Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Lilian, je l'ai vue de mes propres yeux. Tu dois me croire. Fais-moi croire. As-tu des preuves? Moi. J'ai compris. Lilian a remporté la médaille d'or au concours international de design. On peut usurper une identité, mais pas un talent. On peut s'en servir pour la tester. Lilian a bien gagné la médaille d'or au concours international de design. Le talent ne se falsifie pas. Aksu. Cette femme usurpe l'identité de Lilian pour t'approcher. Elle a forcément de mauvaises intentions. On ne peut pas baisser la garde. Mademoiselle Lilian. Pourquoi votre chauffeur n'est-il pas venu vous chercher aujourd'hui? Mon chauffeur a eu un problème familial. Ah, je lui ai donné un jour de congé. Alors, mademoiselle Lilian, où habitez-vous? Je vais demander à mon chauffeur de vous raccompagner. J'habite au numéro 1 de Kexian. Lilian, je peux te raccompagner chez toi. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà appelé un taxi, je ne veux pas te déranger. Allez, considère ça comme une occasion pour Yishen de se montrer. Sinon, tout le monde pensera que tu as peur que ta fausse identité soit découverte. Le numéro 1 de Kexian n'est pas un endroit où tout le monde peut habiter.
À mon avis, il raconte peut-être n'importe quoi. Très bien, Yi Shen. Alors je compte sur toi. Ce n'est pas un dérangement, viens. Il prendra ma voiture. J'habite aussi au numéro 1 de Kexuan, c'est réglé. Ah bien sûr. C'est là. Fin. J'ai l'impression de me perdre. Mademoiselle Lilian, je vous en prie. Dommage, c'était une bonne occasion pour lui soutirer des informations. Yi Shen, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Très bien, Aksu, prends bien soin d'elle. Merci, Shaoeri, de m'avoir accompagné. Tu habites dans cet immeuble. Ah. Moi aussi j'habite ici. Quoi? Shengeri, tu ne rentres pas encore. Pas pressé, j'ai promis à Yishen de bien prendre soin de moi. Je dois te surveiller de mes propres yeux. Quoi? Mademoiselle Lilian, vous ne connaissez quand même pas le code de votre propre immeuble. Je ne m'en souviens même plus. Mot de passe incorrect. Shenwei possède de nombreuses propriétés, même s'il ne va pas dans chacune d'elles. Tous les codes sont fixés par lui. Mademoiselle Lilian. Je vous préviens quand même. Ce cadenas à code se bloque automatiquement après 3 erreurs consécutives. Il faudra alors demander à quelqu'un d'autre de venir ouvrir. Après tout, je suis souvent à l'étranger. Ça fait longtemps que je ne viens plus habiter ici. Les codes que Shenwei utilise souvent, à part son anniversaire et celui de Madame Shen, il y a aussi l'anniversaire de QQ. Le 20 décembre, c'est le premier anniversaire de QQ. Va commander un gâteau. On dirait qu'on n'aura pas besoin d'embêter la conciergerie. Le mardi, le maître Zhu pourra aussi être tranquille. Que veut dire ça, maître Shao? Je viens de me rappeler que j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai entendu dire que Mademoiselle Lilian avait remporté un grand prix de design à l'étranger. J'ai justement un projet de concours de design. J'espère que tu voudras y participer. Je suis rentré en vacances cette fois. Je ne compte pas travailler. Tu ne veux pas. Ou tu ne sais pas faire. Ce genre de provocation ne marche pas sur moi. Désolé, maître Shi. Je ne t'inviterai pas à prendre le thé aujourd'hui. Attends. J'ai changé d'avis. Yi Shen est l'organisateur. Je ne suis pas intéressé par le concours, mais je suis très intéressé par Yi Shen. Je serai là à l'heure. Bonne nuit, maître Zheng. Cette maison est l'une des nombreuses propriétés de Shenwei. Je voulais justement servir comme d'un coup de pub. Je ne pensais pas tomber nez à nez avec Shen Guexu. Pour ne pas éveiller ses soupçons. Je vais devoir rester ici un moment. C'est en étant proche d'eux que je trouverai la vérité. Sœur, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir sans comprendre pourquoi. Maître Chou a une belle silhouette. Mais bon. J'en ai vu de bien mieux que toi. Zut. Comment ai-je pu penser à cette femme si calculatrice tout à coup? C'est sûrement à cause de ce regard où il manquait un souffle. Maître Sheng, quelle coïncidence.
Tu n'aurais pas attendu que j'ouvre pour sortir, hein? C'est une question que je voudrais aussi te poser, maître Cheng. C'est fini. Voilà. Dommage que tu n'aies pas choisi la bonne couleur pour cet accessoire. En argent, ce serait mieux. Action, tu es là. Tu as vraiment osé venir. Yinxi. Tu oses vraiment venir. Yinxi. Le deuxième maître Shao m'a personnellement invité. Bien sûr que je devais venir. J'avais déjà entendu dire que mademoiselle Liliane avait remporté un prix d'or en tir. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir voir tes compétences. Je vais faire de mon mieux pour ne pas décevoir mademoiselle Xia. Continue à faire semblant, la compétition va commencer. Cette imposture finira forcément par être démasquée. Et, ce n'est pas la compagne d'Ishen à Shangjuan la dernière fois. Comment elle s'appelle déjà? Ce n'est pas la compagne d'Ishen Sheng. Yuan la dernière fois. Grande sœur. Ce n'est pas la même personne, elle se ressemble juste un peu, d'accord. Ah, je me disais bien. Ta compagne n'a jamais été la même. C'est un malentendu. Et, ce n'est pas la compagne d'Ishen à Shangjuan la dernière fois. Ce n'est pas la même personne, elle se ressemble juste un peu, d'accord. Alors c'est avec Shi Yishen que Grande Sœur est entrée à Shangjuan. C'est lui qui est le plus susceptible de connaître la vérité sur la mort de Grande Sœur. Lily. Lily. À quoi penses-tu? Tellement absorbé. Ce ne serait pas que tu as peur que la compétition commence. Après tout, on peut usurper une identité, mais pas le talent. Mademoiselle Xia, vous n'arrivez pas à vous faire remarquer auprès de l'oncle R. Alors vous venez chercher des ennuis avec moi. Chers invités. Aujourd'hui, lors de cette conférence d'appel d'offres, nous avons l'honneur d'accueillir mademoiselle Liliane. Soyez les bienvenus. Nous n'avons pas seulement invité mademoiselle Liliane. Voici. Voici l'œuvre de mademoiselle Liliane, lauréate du Grand Prix des designers. Bin Shuang, pourriez-vous demander à mademoiselle Liliane de nous expliquer sur place le concept de cette création? Alors ce n'est pas une réunion électorale, mais un piège. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout est si mystérieux. Ton anniversaire approche, non. J'ai décidé de te créer personnellement une robe sur mesure, comme cadeau d'anniversaire. Oh, je vais la garder précieusement alors. Quand notre Nian deviendra une créatrice célèbre, cette robe sera une haute couture. Ne t'inquiète pas, ce jour viendra. Xing Shuang, cette création, est pour une personne très importante pour moi. Il est lumineux comme les étoiles. Et résistant comme le givre et la neige. Les cristaux sur les épaules représentent des fragments de temps. La jupe en couche symbolise les traces des années. Et la taille cintrée sert à montrer qu'après avoir affronté vent et tempête, il reste toujours droit et fier. Cela symbolise qu'il brille comme une étoile. Et qu'il est aussi ferme que le givre et la neige. Il est triste. C'est vraiment un designer de génie. Oui, il a du talent. Oui. J'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui te fait dire ça. Dommage. Bon, je vais m'arrêter là pour partager mon concept de design. Mademoiselle Liliane. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. Merci, Shenger. Passons maintenant au lancement de ce concours. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ce faux pourra bien dessiner? Si tu n'obtiens pas le grand prix cette fois,
Tu remballes tes affaires et tu dégages. Je vais forcément décrocher le grand prix. C'est moi qui vais le gagner, pas toi. Cette fois. Je ne serai plus jamais toi. Temps écoulé, la première œuvre, veuillez monter sur scène pour l'expliquer, ah waouh. La suivante, Mademoiselle Lilian, à vous. Mon œuvre s'appelle Éclat de perles. J'ai choisi des perles simples associées à une boucle épurée. J'ai abandonné la robe de princesse pour intégrer des éléments de costume. Pour exprimer la force féminine indépendante des hommes. La vraie noblesse ne repose pas sur la richesse accumulée, mais sur la reconnaissance de sa propre valeur. C'est bien dit, vraiment bien. C'est à la fois esthétique et parfaitement en accord avec le thème. Très bien dit. Oui, c'est vraiment bien. Tu as encore quelque chose à dire? Attendez, pourquoi cette signature sur le dessin est-elle un S? Nous savons tous que Liliane n'utilise jamais d'autres signatures. Alors comment expliquer ce S? C'est une erreur involontaire. Ou alors tu es vraiment une imposteur. Eh bien oui, c'est ça. Que se passe-t-il? Cet imposteur a-t-il fait une erreur? Mademoiselle Chia, vous êtes vraiment attentive. Vous remarquez même les détails les plus insignifiants. Mesdames et messieurs, je suis rentrée au pays pour les vacances. Je ne comptais pas participer à aucun concours. Si ce n'était pas à cause de la ville B. Je ne serais pas venue aujourd'hui. On dirait que Monsieur Chi a un lien avec cette mademoiselle Yann. Ah, c'est ça l'histoire. Oui, je disais que c'était une présence privée. Je ne voulais pas faire trop de bruit. Alors j'ai utilisé une abréviation. Mais pourquoi ce S alors? Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas en parler. Est-ce c'est pour Chi ou pour Chao? Assieds-toi, toi. Après délibération de tous les juges, j'annonce que la première place revient à Mademoiselle Liliane. Félicitations, ah waouh. Très bien, très bien. Parfait. Bravo. Seigneur Shenguer, que puis-je pour vous? Shi Yishen n'est qu'un pion dans ton jeu de séduction. Moi, je suis ta vraie cible, n'est-ce pas? Sheng Guexu, je te rappelle que je t'ai déjà dit, ne sois pas narcissique. À croire que toutes les femmes du monde t'aiment. Oui. Alors ce S en forme de main, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne penses quand même pas que c'est Sheng, hein? Ta façon de te regarder dans le miroir. C'est plutôt mignon. En chinois, je m'appelle Shen Wei. Ta façon de te regarder dans le miroir est vraiment mignonne. Tu ne penses quand même pas que c'est Sheng, hein? Ici, mon nom chinois est Shen Feli. Li. Yishen Lili, voilà. Tu es vraiment venu pour moi. Bien sûr, tu ne me crois pas. Tu peux demander à Shaoer. Il peut témoigner pour toi. Lily, je sais qu'il y a un restaurant très célèbre dans le coin. Pourquoi ne pas aller fêter ça? C'est une bonne occasion. Peut-être qu'on pourra apprendre des choses sur ma sœur. D'accord. Je ne permettrai jamais qu'il y ait une autre femme près de Chou. Tu me manques. Attends-moi. Dommage. Il est mort. Va enquêter pour moi. Quel est le passé d'Ilian?
Lily, dis-moi franchement. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Ou tu veux juste que je ramène la télé? Pourquoi tu penserais ça? Pour être honnête. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Tant qu'il est là. Je lui fais toujours le travail à sa place. Et alors? Cette fille alors? Laquelle? Celle dont parlait ce jeune riche tout à l'heure. La fille que tu as emmenée à Changjuan. Ah, tu parles de cette fille. Il faut dire que vous vous ressemblez pas mal. Mais comment elle s'appelle déjà? Je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir. C'est dommage. Dommage quoi? Au final. Le résultat. On dirait que je suis venu au mauvais moment. Désolé de déranger votre dîner aux chandelles. Achou, qu'est-ce que tu fais ici? Le comité d'organisation de la campagne est aussi un des organisateurs. Je viens célébrer avec mademoiselle Lilian. Je ne fais rien de mal en venant ici. Rien de mal, assieds-toi. Je vais aux toilettes. J'étais sur le point de découvrir la vérité. Cheng Guexu est soudainement apparu. Coïncidence ou intention? Ne perds pas espoir. Son nom. Rui. Cheng Guexu enquête. Mademoiselle Lilian. Le secrétaire vient apporter des documents à Cheng Guéry. Je dîne justement avec lui. Sinon. Je vais te le faire entrer. Pas besoin de déranger mademoiselle Liliane. Ce que le directeur Cheng veut, je dois le lui remettre en main propre. Monsieur Cheng, ce que vous demandez devient de plus en plus bizarre. Vous ne voyez pas que je suis en train de manger. Désolé, monsieur Cheng. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Ça suffit, tu peux y aller. Le secrétaire a apporté ce dossier en urgence. Le deuxième maître Chao ne va pas l'ouvrir pour jeter un œil. Je pensais que... Mademoiselle Liliane, vous ne voulez jamais que j'ouvre cette lettre. Que veut dire ça, deuxième maître Chao? De quoi parlez-vous tous les deux? Je ne comprends pas un mot. Laisse tomber. Pas de travail pendant le repas. Oui, c'est ça. Pas de boulot à table, hein. Deuxième maître Zhu, je vous aide à porter la pochette. Alors ce sera Liliane qui s'en charge. Même. Qu'est-ce qu'il y a? Shi Yishen est complètement ivre. C'est justement le moment idéal pour lui soutirer des infos. Deuxième maître Cheng, vous êtes occupé au travail. Laissez-moi raccompagner Yishen. J'ai aussi bu, je ne peux pas conduire. Ça me fera une bonne occasion de rentrer aussi. Tu as le secrétaire Zhu? Non. J'ai d'autres choses à faire. Vraiment désolé de vous déranger tous les deux. Allez, aidez-le à entrer. C'est l'heure de raccompagner le deuxième maître Chao chez lui. Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça ne m'intéresse pas. Et si je te disais que ça parle de tout ce qui te concerne? Alors ouvre-la et regarde.
Je suis curieux de voir tes résultats d'enquête aussi. Je l'ai déjà vu. Maintenant, le deuxième maître Shen peut me faire confiance. Allô? Shen Yuexu, je te le répète. Je ne suis vraiment pas intéressé par toi. Ne viens plus m'embêter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est moi qui t'ai mal compris. Désolé. Quelques amis de Yishen veulent te rencontrer. On pourrait tous se retrouver. J'espère pouvoir trouver une piste grâce à Xia Yangxi. D'accord. Je sais que ta cible, c'est Shi Yishen. Nous, on est tous ses bons amis. On pourra sûrement t'aider à le conquérir. Même. Vous connaissez toutes ses ex. Il y en a trop pour compter. Et la fille qui l'a amené à la soirée de Changjuan. La soirée de Changjuan. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Seul Yangxi y est allé. Ah, elle, c'est une vraie profiteuse. On ne sait pas comment elle a réussi à amadouer Yishen, pour qu'il l'emmène là-bas, et elle disait vouloir trouver un homme riche. Tu disais vouloir trouver quelqu'un de riche. Cette fois, à la soirée, je dois absolument décrocher un riche. Comme ça, on pourra rembourser toutes les dettes de la famille. Toi, tu lui ressembles un peu. Mais tu ne dois pas utiliser les mêmes méthodes que lui. Alors, comment ils ont rompu après? Après, je suis juste allé boire un verre avec des amis. Peu importe, je ne l'ai jamais revu. Peut-être qu'il a déjà trouvé un nouveau riche. Xia Yangxi n'est sûrement pas la coupable. Lilian, et nous, je vais aux toilettes. Un ami va venir m'aider à recevoir tout à l'heure. Et, ne pars pas, petite sœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la petite amie de Yishen, tu sais. Je le sais très bien. Ça fait longtemps que je ne le supporte plus. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Frérot, calme-toi. On va d'abord boire un verre pour faire connaissance. D'accord, va-y. Ah, ah. Ah. N'importe qui ose venir ici. Mademoiselle Xia est une amie du jeune maître. Comment pourrais-je refuser? Espèce de garce manipulatrice. Axu n'est pas comme ça. Ne me fais plus jamais voir ça. Rien ne peut me faire lâcher prise. Tu changes d'attitude si vite. Tu me prends vraiment pour un outil. Shao Yuexu, merci à toi. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu as encore mal. Allez, je t'invite à manger. Tu m'invites à manger et c'est ça. T'inquiète, Bao, c'est délicieux. Tu n'as jamais entendu ça. Le printemps, les fleurs, l'automne, la lune, quand cela finit il. Bière, taille fine, petit grillade. Je ne pensais pas que tu aimais ce genre de snack de rue. Ce resto, c'est l'endroit le plus important pour moi. J'y venais souvent avant. C'est celle pour qui tu as dessiné la robe.
Oui. C'est ma sœur. Je veux dire, elle est comme ma vraie sœur. Ah, on se dit tout. On n'a aucun secret l'un pour l'autre. Assez parlé, trinquons. J'ai entendu dire que Shaoer a aussi un domaine, il s'appelle. Changjuan. On dit que l'entrée à Changjuan est très sélective. Très élevée, même. J'ai entendu dire que même pour savoir qui peut entrer, il faut la confirmation du deuxième maître. Toi-même tu vérifies. C'est tellement mystérieux. Ce ne serait pas pour faire quelque chose de louche, hein. Tu m'espionnes. Tu enquêtes sur moi. Je suis juste curieux, c'est tout. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui m'intéresse encore plus. La compagne que Shi Yishen a amenée. Je lui ressemble vraiment autant. Ça a encore un lien avec la ville 11. Un peu, oui. Alors lui, il est beau. Moi, je suis quand même plus belle. Je voulais juste en savoir un peu plus, c'est tout. Après tout, on est toujours curieux du passé amoureux de son partenaire. Tu aimes vraiment 11 chiens. Qui est ce que tu aimes vraiment? Est-ce que c'est si important que ce soit vrai ou pas? Ce qui compte, c'est d'atteindre son but. Mais tout le monde ne mérite pas que tu. Serve le deuxième maître. Tu t'inquiètes pour moi, c'est ça. T'es assez malin pour savoir qui est vraiment de mon côté. Personne ne peut vraiment m'aider. Sauf moi-même. Ça fait encore mal, allez, on y va. Je t'invite à manger. Après, je suis allée boire avec des amis. Et je ne l'ai plus jamais revu. C'est dommage. Dommage quoi. Le résultat final. On dirait que je suis arrivé au mauvais moment. C'est moi ta vraie cible, en fait. J'ai entendu dire que Shaoer a aussi un domaine. Il s'appelle Changjuan, il me semble. À ce banquet, je dois absolument décrocher un riche. Comme ça, on pourra rembourser toutes les dettes familiales. Le festin de ce jour-là. Que s'est-il vraiment passé? Siyin, c'est la compagne que Shishao devait emmener ce soir. Dommage. Il est mort. Alors tu es sa sœur. C'est la personne la plus importante pour moi. C'est ma sœur. Tante Chao, c'est vrai. Est-ce que ça compte? Ce qui compte, c'est d'atteindre son but. Lily. Ne te dispute pas avec Yangxi à cause d'hier. Ce n'est rien. Mais Lilian, je te promets. Je ne le laisserai plus jamais te chercher. Au fait, Yishen. On n'a pas fini notre conversation d'hier, non. Tu disais que ta dernière copine, c'était juste dommage. Dommage quoi? Ah. Tu parlais d'elle. En fait, elle n'était pas vraiment ma copine. C'était juste quelqu'un avec qui je sortais de temps en temps. Mais Lily. Elle est différente de toi. Il ne s'approchait de moi que pour en tirer quelque chose. Qui sait? Ce genre de choses, tout le monde le sait bien. D'autant plus que je lui ai offert un sac Hermès. C'est déjà un beau geste de ma part. En effet, elle a dit avoir reçu un sac Hermès. Apparemment, c'est Shi Yishen qui le lui a offert. Mais c'est dommage. Après la fête sur le yacht ce jour-là,
Il ne m'a plus jamais contacté. Il ne m'a jamais recontacté. Pourquoi? Tu ne sais pas que ce jour-là, quand je suis allé voir cette fille, elle prenait des photos partout avec son téléphone dès qu'elle est entrée à Changjuan. Elle regardait partout. Quand j'étais ivre, je ne l'ai pas vue du tout. Donc ce jour-là à Changjuan, tu n'étais pas avec lui. Non. J'étais trop bourré ce jour-là. Je suis rentré tôt. Lui, il ne savait absolument rien. Ce n'était donc vraiment pas lui. Mais Lily. Tout ça, c'était avant que je te connaisse. Je te promets que je ne ferai plus jamais ça. Yishen, je t'ai menti. En fait, la personne que j'aime, c'est Sheng Guexu. Je me suis approchée de toi. Juste pour attirer son attention. Je ne pensais pas que tu prendrais ça au sérieux. Je suis vraiment désolée. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Les soupçons sur Shi Yishen peuvent être quasiment écartés. Maintenant, la seule personne qu'on peut encore enquêter, c'est Sheng Guexu. Peut-être qu'on ne pourra avancer qu'en allant plus profondément à Changjuan. Ça avance, l'affaire. J'ai déjà envoyé les invitations pour la soirée, comme vous l'avez demandé, aux invités. Monsieur Chou. Puisque vous connaissez déjà la véritable identité de Mademoiselle Si, pourquoi ne pas le lui dire directement? Ah, je vois. C'est moi qui ai parlé trop vite. Qu'est-ce que vous savez? Vous êtes tombé sous le charme de Mademoiselle Si, n'est-ce pas? Alors. Bon, je dois y aller, je suis occupé. Je vous en prie. Sœur. Quand tu étais ici la première fois. Quel était ton état d'esprit? Un endroit aussi magnifique. Il faudra que tu viennes avec Nian Nian un jour. À part ses invités. Peut-être que les employés de Changjuan ont aussi vu ça. Sœur. Où vas-tu? Ah, Zeng. Je vais juste me balader un peu. Tous les invités de QY sont arrivés. Sauf Shaoxi. D'accord, tu peux aller te préparer. J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec Shi Yishen. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais te voir. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il soit aussi en colère? Je lui ai juste dit la vérité. La compagne de Zhao RY ce soir est vraiment jolie, hein. Oh, mais ce n'est pas Shaoxi. Chef. Monsieur Sheng, vous voilà encore en train de voler le cœur des autres. Ce n'est pas Shaoxi. C'est sœur. Je m'excuse. Monsieur Jeanne. Ton habitude de rester scotché devant une jolie fille. C'est héréditaire. Un talent de la famille Morgan. Ce n'est pas donné à tout le monde de l'hériter. Dommage. Monsieur, avez-vous un différend avec ce jeune maître Jam tout à l'heure? Pas vraiment. Ce sont de vieux rivaux. Ce Zhang Shenfan est rusé et calculateur. Il a de sacrés moyens. Ce n'est certainement pas un homme de confiance. À l'avenir, tiens-toi à l'écart de lui. Oui, je comprends. Je vais m'occuper de quelques affaires d'abord. Toi, tu peux aller faire un tour. D'accord. N'est-ce pas la fille que le jeune maître Chi a amenée la dernière fois? Peut-être que Jam Shenfan a des indices sur ta sœur.
Ah, quel dommage. Je voulais justement discuter un peu plus avec mademoiselle Liliane. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça a rendu le deuxième maître Chao jaloux. Le jeune maître Jam se fait des idées. Le deuxième maître Sheng et moi ne sommes que de simples amis. Ce n'est pas ce genre de relation que tu imagines. Ah oui, bien sûr. Mademoiselle Liliane est l'héritière de la famille Morgan. Contrairement à ses filles sans scrupules qui cherchent à grimper socialement. Issues de milieux modestes. Naturellement. Je viens d'entendre le jeune maître Jam dire, la dernière fois ici. Il a vu une fille qui me ressemble beaucoup. Le jeune maître Shi a dit la même chose. Je suis curieux. Est-ce qu'elle te ressemble vraiment autant? Oui. Beaucoup. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous êtes sœurs. Vraiment, alors j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je crains que tu n'en aies pas l'occasion. Parce que cette fille est morte. Ah bon? C'est vraiment dommage. Et j'ai entendu dire qu'elle a été mise dans un sac ici, dans ce domaine. Ce genre d'histoire, jeune maître Qiang, ne plaisantez pas avec ça. La vie humaine est sacrée. Comment pourrais-je plaisanter sur une chose pareille? Pourquoi mademoiselle Liliane ne pose-t-elle pas plus de questions? Je pensais que tu voulais vraiment savoir. Qui est le meurtrier de ta sœur? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'es pas du tout l'héritière de la famille Morgan. Grande demoiselle. Tu es la sœur cadette de Sia. Tu as tout fait. Usurpant une autre identité pour t'infiltrer dans ce milieu, juste pour retrouver le meurtrier de ta sœur. N'est-ce pas? Le meurtrier de ta sœur est ici, dans ce domaine. Si tu acceptes de faire un marché avec moi, je te dirai. Qui est le coupable? Qui est le coupable? Ah. Cette vidéo que j'ai en main suffit pour condamner le coupable. Que veux-tu que je fasse? L'entreprise de Zheng Yuexu est en train de négocier une affaire très importante. D'après ce que je sais, le document clé est caché dans ces livres. Tu veux que j'aille te voler ce document? Jam Chao me surestime un peu trop. Sans parler du fait que, Sheng Yuexu et moi ne sommes pas encore si proches. Même si on l'était vraiment. Tu serais prête à tout abandonner comme ça. Il ne se méfierait pas du tout de moi. Ah bon? Ça dépendra de l'habileté de mademoiselle Su. Depuis quand le seigneur Sheng est-il arrivé? Pendant que tu discutais joyeusement avec Zhang Shenfan. Ne t'ai-je pas dit qu'il n'est pas une bonne personne, que tu devrais le tenir à distance? C'est lui qui est venu vers moi. Je ne pouvais pas simplement tourner les talons. Ce serait impoli. Et toi, avec lui? Oui.
Il m'a demandé. Quelle était notre relation? Et comment as-tu répondu? Comment veux-tu que je réponde? Dis-lui la vérité. Je lui ai dit que nous étions juste des amis ordinaires. Nous ne sommes encore que des amis ordinaires. Ce serait dommage de ne pas boire un verre ou deux. Tu m'invites. Si le seigneur Chiang est d'accord. C'est magnifique. Quand tu l'as vu la première fois. C'était aussi ce paysage. Tu parles de ton ami. Il me manque beaucoup. Ma sœur, tu me manques aussi. Si j'avais su, je ne t'aurais pas invité à Changjuan. Ça t'aurait évité de te remémorer tout ça. Pas du tout, ce soir est plutôt agréable. Avec de beaux paysages et du bon vin. Et puis. Eh non. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Dis-moi. Toi et Shi Yishen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi tu demandes ça? Je suis curieuse. Parce que je lui ai dit. Que la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Approcher Cheng Guexu. N'était qu'une stratégie. Je ne peux plus lui mentir. Peut-être. Tu as raison. Je suis quelqu'un de très calculateur. À l'avenir. Je resterai bien loin de toi. Tu joues à la femme fatale. Quand tu m'appelles. Quand tu t'en vas. Reste avec moi, le trou ne disparaîtra jamais. Tu as réfléchi à la transaction d'hier soir. Je promets. Le monde des affaires change en un instant. J'espère que mademoiselle Signan va se dépêcher. Pourquoi tu te lèves si tôt? Il y a trop de bruit dehors avec le vent. Je n'arrive pas à dormir. Ah, je n'arrive pas à dormir. On dirait qu'hier soir. C'est agaçant. Alors, depuis quand es-tu tombé dans le piège? Depuis le début. Et toi? Moi aussi. Désolé, l'amour ne fait pas partie de mes objectifs. Ce que j'ai en main, c'est une preuve suffisante pour condamner le meurtrier. Tu veux que je t'aide à voler ce dossier? Parfait. Les talents de mademoiselle Su. Je savais que cette garce avait des intentions envers Ashu. Il y a quelques jours, elle faisait les yeux doux à Shi-Shen. Et maintenant, elle s'est mise avec Ashu. Qui est ce malotru qui ose mettre en colère notre sœur Yanxi? Tu viens juste de rentrer de l'étranger, tu ne sais pas. Récemment, l'héritière de la famille Morgan, Lilian est soudainement rentrée au pays. Lilian, hein. Il était malade à l'étranger, il était dans le coma, non. J'ai entendu dire qu'il s'est réveillé il y a 2 jours. Pourquoi est-il rentré si soudainement? Ce que tu dis est vrai. Oui, ça ne peut pas être faux. Signan, attends-moi. Mademoiselle Lilian, je veux vous dire que quelqu'un usurpe votre identité dans le pays, et fait sa loi.
Usurper mon identité. Oh là là. Hier, tu disais encore que c'était un ami. Et aujourd'hui, vous vous tenez même la main, c'est suspect. C'est vraiment dommage. La première fois que j'ai vu mademoiselle Lilian, j'ai tout de suite su qu'elle était ma belle. Qui aurait cru qu'elle serait prise de vitesse par ce vieux fou? Mademoiselle Lilian. Si après avoir eu le deuxième maître il ne te traite pas bien, mes soucis seront aussi pour toi. Sheng Yuaxu n'est pas mieux. Devant les femmes. Il fait le dur mais il est faible à l'intérieur. Plus jamais tu ne dois sourire à Zhang Chao. Tu es jalouse. Je ne suis pas jalouse. Je n'aime pas que des crapules lorgnent sur les gens que j'aime. Tu veux aller où? Je suis libre aujourd'hui, je peux t'accompagner. Pourquoi ne pas venir avec moi choisir des tissus pour faire des robes de soirée? Qu'est-ce que vous avez fait? Ma belle robe, vous l'avez transformée en ça. Mademoiselle, je suis vraiment désolée, c'est une erreur de notre part. Je te garantis que ce sera pour demain. Demain, je dois tout de suite aller à un dîner très important. Où trouver le temps? Si tu veux. Je peux t'aider à retoucher cette robe tout de suite. D'accord, de toute façon je n'ai plus le temps. Autant tenter le tout pour le tout. Ce n'est pas Liliane, certes. Mais c'est vraiment un designer de génie. Ce n'est qu'une robe de soirée. Est-ce qu'il faut vraiment acheter autant de tissus? Tu ne sais pas que chaque tissu donne un rendu complètement différent. Bien sûr que je dois tous les essayer, pour savoir lequel convient le mieux. Alors ce soir. Je dois travailler ce soir. Ta présence ici va me déconcentrer. Je t'ai déjà servi de chauffeur et d'assistant toute la journée. Et tu n'as même pas eu envie de faire péter quelques pétards. Allez, ça suffit. Ça va. Tu me fais perdre du temps de travail ici. Et puis. J'ai entendu dire. Que c'est dans ses restes de repas. Qu'il a été mis dans un sac de jute. J'ai enfin tout clarifié pour toi. C'était toi. Sheng Yuexu. En fait, la personne que j'aime, c'est toi. Sheng Yuexu. À l'époque, mademoiselle Si a travaillé comme domestique. Chez la famille Shen pendant 3 ans pour rembourser leurs dettes. On dit que pendant ces 3 ans, elle a été sans cesse maltraitée par Shen Wei. Et que les œuvres signées Liliane qui ont remporté des prix étaient en réalité l'œuvre de mademoiselle Si. Nous sommes arrivés au parking souterrain. Voici ta nouvelle voiture. Un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi. Pourquoi m'offrir une voiture comme ça? Ton chauffeur est en congé prolongé, non. Cette Porsche ne te convient pas, une fille. Cette voiture est plus adaptée. Pour Shen Wei. Recevoir une voiture, c'est comme recevoir des boucles d'oreilles. Ou un collier, ça ne fait pas de différence. Le deuxième maître Shen est vraiment attentionné. Tu veux qu'on aille faire quelques tours pour l'essayer? D'accord.
Allez, on y va. Comment se fait-il qu'il soit revenu si soudainement? Ça fait longtemps, tu m'as manqué. Pourquoi es-tu rentré en Chine sans prévenir? Sans même un mot à l'avance. C'est pour te faire une surprise. Si je ne revenais pas. Comment saurais-je ce que tu as fait de bien ici? Tu as un petit ami. Pourquoi ne pas nous le présenter? On dirait que vous êtes de vieux amis qui se retrouvent. Je ne vais pas vous déranger dans vos retrouvailles. Je vais aller au bureau d'abord. Tu ne t'attendais pas à me voir, hein? Tu pensais que j'étais déjà morte. Alors, ça fait quoi de jouer la riche héritière? Est-ce que, en jouant ce rôle, tu as fini par oublier que tu n'es qu'un poisson dans le caniveau? Je ne peux pas me permettre de perdre cette identité. Si Shao Yuexu découvre que je l'ai trompé, tous mes efforts jusqu'ici auront été vains. Mademoiselle Chen, je suis désolée. Au début, j'étais juste un peu perdue. Je vous en prie, pour les 3 années où je vous ai servi, pardonnez-moi cette fois. Ah, regarde comme tu es effrayée. Ce n'était qu'une blague. Tu oses voler mon identité. Je veux que tu continues à être ma bonne. Prête à répondre à mes appels. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de t'envoyer en prison. En parlant de vol. Mademoiselle Chen, tu n'as pas volé peu de choses chez moi, hein, comme le Grand Prix du concours mondial de design, par exemple. Donc, on est quitte. Moi, je suis seule et nostalgique. Je n'ai rien à craindre. Mais si la fraude autour du Grand Prix est révélée, Ce ne sera pas seulement toi qui auras des ennuis. toute la famille Morgan verra sa réputation ternie. Tu oses me menacer. Mademoiselle Chen, les temps ont changé. Tu ne peux plus m'empêcher d'agir comme bon me semble. Au pire, on s'entraînera jusqu'à la mort. Pensons à tout ce qu'on a vécu ensemble. On s'est quand même connus, non? Pourquoi gâcher les choses de cette façon? Cet homme tout à l'heure. C'est grâce à cette fausse identité que tu as réussi à l'attirer, non? Alors voilà ce que je te propose. Faisons un marché. Je continue à te prêter l'identité de Liliane, mais en échange, tu dois prendre soin de moi comme avant, jusqu'à ce que je me lasse de la Chine. Comme ça, je te rends ta liberté. D'accord, j'accepte. Au fait, c'est toi qui habites l'appartement au 15e étage, n'est-ce pas? Oui, je vais déménager rapidement. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà acheté l'appartement au 16e étage. Tu peux garder celui du 15e. Ce sera plus pratique pour que tu sois toujours disponible. Merci, mademoiselle Chen. Mais à partir de maintenant, tu ne pourras rentrer qu'à pied par les escaliers. Oui. Le nouvel appartement n'a pas encore été nettoyé. Monte vite les escaliers. Ne me fais pas attendre. On est à un pas de découvrir la vérité. Pour ma sœur. Je ne peux pas l'abandonner. Je préfère ta simplicité actuelle. À ton apparence éclatante d'avant. Bon, je vais commencer à nettoyer. Vaï, n'oublie pas de préparer aussi le dîner. Mademoiselle Chen, le repas est prêt. Quand il y a des lumières. Cette vie semble durer. Pour toujours. Bébé. Et,
Il pleut trop fort, ce n'est pas pratique de sortir. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le ramène en rentrant du boulot, c'est sur mon chemin. Aujourd'hui tu m'as offert une voiture de sport si chère. En retour. Pourquoi je ne te ferai pas à manger? Tu sais cuisiner. Oui, mais malheureusement ici je n'ai ni ustensiles ni ingrédients. Ce n'est pas grave, moi j'en ai. Je ne pensais vraiment pas que tu saurais cuisiner. Oui, je n'aime pas la cuisine occidentale. Du coup, quand j'étais à l'étranger, je cuisinais souvent moi-même. Goûte vite, dis-moi si ça te plaît. C'est très bon. Je me souviens que quand j'étais petit, ma mère me faisait souvent ça. Mais depuis qu'elle a divorcé de mon père, je n'en ai plus jamais mangé. Ce n'est pas grave, à l'avenir je me rapproche de lui juste pour trouver le vrai coupable. Une fois cette affaire réglée, il ne devrait plus y avoir aucun lien entre lui et moi. Je t'apprendrai à cuisiner plus tard. Comme ça, quand tu voudras manger. Tu pourras te faire ça toi-même, d'accord. Shen Wei est de retour. Mon identité peut être découverte à tout moment. Je ne peux plus attendre. Ce soir, je dois obtenir ce que je veux. Tu es. À ma connaissance. Ce document clé est caché dans son bureau. Si j'étais lui. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as tué ma sœur. À ma connaissance. Lilian est fille unique. Je ne suis pas du tout Lilian. Tu t'appelles Siyuan. Ma sœur Siyuan est morte dans ton sanctuaire. Et le coupable, c'est toi. Pourquoi dis-tu ça? J'ai vu la vidéo. Si tu ne me crois pas, tu peux agir. Je ne résisterai pas. Si j'avais vraiment cru que c'était toi le coupable. Tu serais déjà mort maintenant. Merci d'avoir choisi de me faire confiance. Tu savais depuis longtemps qui j'étais. N'est-ce pas? Oui, mais... C'est important. Ce n'est qu'un imposteur. Explique-moi clairement. Ce soir-là, j'étais bien ici. Mais qui t'a dit que ce sac contenait ta sœur? Mais qui t'a dit? Qui est ce? C'est Zhang Zhengfan. Je veux régler certaines affaires dont on ne peut parler ouvertement. Alors, Le meurtrier de ma sœur. C'est Jing Shenfan. Qu'est-ce que ma sœur lui a fait? parce que ta sœur avait un accord avec moi. Elle m'a aidé à collecter des preuves des transactions illégales de Zhang Shenfan. Je la rémunérais. Mais, Il y a eu un accident. Donc. Ma sœur faisait juste semblant d'être une fille facile, pour gagner de l'argent et rembourser ses dettes, et Zhang Shenfan avait depuis longtemps découvert qui j'étais. Juste pour m'utiliser. et alors?
Seigneur Chengguer. Tu ne peux pas comprendre la tristesse des gens comme nous, du bas de l'échelle. Pour survivre, on peut vendre la vie. Peut-être que pour toi, une vie ne vaut rien. Tu n'as jamais été sincère. Mais tu savais dès le début qui j'étais. Juste pour empêcher Jam Shemfan d'utiliser cette pièce contre moi, pour s'en prendre à toi et Jam Shemfan, vous ne faites que m'utiliser, à tes yeux. Je ne suis qu'un outil. Pour toi. Seulement un moyen. Si le Seigneur Chengguer dit ça, je pourrais croire que tu es tombé amoureux de moi. Tu ne me crois pas, je ne peux pas l'accepter. Je ne suis pas une fille riche et capricieuse. Je suis juste une personne ordinaire, chargée de haine. Je connais très bien la distance qui nous sépare. Alors dis-moi. As-tu jamais ressenti le moindre vrai sentiment pour moi? N'importe qui oserait. Ashu n'est pas comme ça. Ne me fais plus jamais voir ta tête. Mais tout le monde ne te mérite pas. C'est de l'inquiétude pour moi. Tu es assez intelligent pour savoir qui te mérite vraiment. Ta tactique du « faire semblant de fuir pour mieux attirer » ne marche plus. À tes yeux, ce que j'ai pour toi, c'est toi. Mademoiselle Si. Tu ne m'as pas déçu, comme prévu. Grâce à tes documents, j'ai pu entrer dans le jeu. Ce Zhang Shenfan est rusé. Il a des méthodes redoutables. Ce n'est pas un homme bon. As-tu décidé comment venger ta sœur? Je ne suis qu'une femme faible. Sans aucun appui. Même si je sais maintenant que le coupable est Cheng Guangxu. Je n'ai pas la force de me venger moi-même. Cette affaire ne peut être réglée que par une récompense. Pas de problème, pas de problème. Mademoiselle Si m'a tant aidé. Je t'aiderai naturellement aussi. Jam Chao le sait aussi. Mon identité de Liliane est de toute façon fausse. Elle sera tôt ou tard démasquée. Je dois aussi prévoir une sortie de secours pour moi-même. Ah, professeur, vous voilà enfin. Une nouvelle cargaison vient d'arriver. Venez goûter en avant-première. Ah. Signant. Je n'avais pas tort à ton sujet, félicitations. Tu as passé le test. Test. Zhang Shao, tu ne me fais pas confiance. Après tout, tu as l'exemple de ta sœur. C'est toi qui as tué ma sœur. Je dois forcément être prudente. Zhang Shang, cette affaire n'est pas sûre. Celui qui doit être prudent, c'est moi, non. J'ai peur qu'un jour. Tu refasses sur moi ce que tu as fait à ma sœur. Eh bien, aujourd'hui, c'est entre nous, on se détend. Si c'est une affaire aussi grosse, il y a encore mieux derrière. Mais plus l'affaire est grosse, plus le risque est grand. Je dois bien mettre un boss à ma grosse affaire. Jam Chao, qu'est-ce que ça veut dire? Zheng Yuan paraît être un mondain en surface. Mais en réalité, c'est un réseau très bien caché. Cheng Guexu est le meilleur parapluie protecteur. Tu veux dire que tu vas entraîner Cheng Guexu dans cette histoire. C'est pour ça qu'on dit que tu es plus malin que ta sœur. Pour ta fête d'anniversaire. Je l'amènerai dans ton cercle. Ce club devient de plus en plus bas de gamme. N'importe qui peut entrer maintenant. Sécurité, dégagez ce sous-fifre d'ici. Est-ce que ma sœur a vécu?
Plus d'humiliation. Plus de mépris. Pas besoin que vous vous donniez tant de mal. Je peux marcher toute seule, merci. Je te conseille une chose. Ne tente pas ce qui ne doit pas être tenté. Notre Achou ne s'intéresse pas à une femme comme toi. Tant que tu le quittes, je te lâcherai. Mademoiselle Chia, votre inquiétude est un peu excessive. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre cercle. Même un chien peut se lever pour parler. Regarde-toi un peu, quelle est ta vraie place? Comment Liliane pourrait il y avoir deux Liliane? Imposteur, ta punition est arrivée. Achou, Liliane a des ennuis au club. Viens vite. Ne tente pas ce qui ne doit pas être tenté. Notre Achou ne s'intéresse pas à une femme comme toi. Tant que tu le quittes, je te laisserai tranquille. Mademoiselle Chia, vous vous inquiétez trop. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre cercle. Même un chien peut se lever et parler. Mais il devrait au moins connaître sa place. Comment peut-il y avoir deux Liliane? Imposteur, ta punition est arrivée. Achou, Liliane a des ennuis au club. Viens vite. Tu as raison. Je n'ai effectivement aucune identité. Je suis juste une fausse mondaine. Alors tu es une fille du milieu, hein? Quel culot. Oser usurper mon identité. Tu ferais mieux de me supplier de te pardonner, peut-être que je pourrais te laisser faire. Shen Wei. Je ne me ferai plus jamais passer pour toi. Après notre accord. On suivra tous les deux le droit chemin. Tu me manques tellement. Je pensais que t'accrocher à Sheng Guexu, ce grand nom, te mettrait à l'abri de tout souci. Dans une famille aussi prestigieuse que les Sheng. Ils ne te laisseront jamais rester à ton âge. Tu finiras par te faire jeter dehors. La vraie Liliane c'est un menteur. Il ne fait que profiter de toi. Moi, je suis prête à le laisser profiter de moi. Axu, tu es fou. Quel soulagement. Enfin, je peux redevenir moi-même. Est-ce que je pourrais encore être ta cible? L'amour ne suffit pas à remplir l'estomac. L'amour entraîne aussi des liens. J'ai encore des choses importantes à accomplir. Je ne peux pas rester coincé dans une relation. Ne me repousse pas. Si tu veux prendre des risques. Si tu ne peux pas attraper Jam Shemfan de tes mains, je ne pourrai pas me pardonner. Et si je te disais que le quatrième maître est encore en vie? Tu ne me mens pas, où est-il? Que fait Xiao Qiao? Je l'ai sauvé. Je l'ai soigné sans relâche. Je n'ai pas osé te le dire. Mais dès qu'il sortira de soins intensifs, je t'emmènerai le voir. Mademoiselle Si, la présidente vous attend déjà dans son bureau. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas cherché. Et pourtant, c'est toi qui viens à moi. Président Sheng.
Que voulez-vous aujourd'hui? Je veux vous demander, monsieur Cheng, de m'aider à me venger. Le président Cheng est très influent. Vous devez déjà connaître ma véritable identité. Allez, dis-moi vite. Que voulez-vous aujourd'hui? Je veux que monsieur Cheng m'aide à me venger. Que Zhang Shanfang paie le prix de tout ce qu'il a fait. Ah. Ces dernières années, la famille Zhang devient de plus en plus gênante. Mais notre famille Cheng doit aussi avoir ses propres plans. On ne peut pas changer nos projets à cause de toi. Non. Vous devez m'aider. Oh. Pourquoi? Parce que c'est ce que Shui a dit. Je pensais que tu étais tombé amoureux de moi, mais tu ne me crois pas. Alors dis-moi, qu'as-tu ressenti pour moi? Pas le moindre petit sentiment vrai. Amour. Votre fils m'aime. Je suppose que monsieur Cheng ne voudrait pas voir Cheng Yuexu faire quelque chose d'impulsif à cause de moi. Quelque chose d'inapproprié. Je vous le promets. Tant que vous m'aidez. Une fois que ce sera réglé, je couperai volontairement tout lien avec Cheng Yuexu. Oh. Je suis assez surpris. Que tu proposes toi-même de rompre avec lui? Parce que je sais très bien ce que je veux. Je veux juste me venger. Quant à épouser une famille riche, je n'y ai jamais pensé. Très bien. Je te le promets. Je sais que tu as beaucoup de talent pour le design. Une fois que ce sera fait, je t'enverrai étudier à l'étranger. Je te fournirai plus de ressources et d'avantages. Avantages. Dépasser les limites. Quand pourras-tu enfin me faire confiance? Faut-il que tu ailles supplier mon père de t'aider à te venger? Je t'aime. Tout comme tu ne veux pas que je m'en mêle. Avec l'appui de la famille. On peut garantir que tout se passera sans accroc. Tu comprends mon? Tu me laisseras faire ce que je veux, n'est-ce pas? J'ai besoin. J'ai. Quelle est notre relation aujourd'hui? Une fille intéressée et un idiot fier. Zignan, si tu oses gâcher ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Comment ça pourrait arriver? Je suis sincèrement venu féliciter le jeune maître Jam pour ses 25 ans. Ce grand jour de joie. Ne te fâche pas ce matin. Monsieur, c'est à vous de monter sur scène pour le discours. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés, pour assister à ma fête d'anniversaire. Vous êtes non seulement mes amis proches, mais aussi des partenaires fiables dans les affaires de la famille Zhang. J'espère que vous continuerez à soutenir le groupe Zhang, à l'avenir. La famille Zhang mènera tout le monde vers de nouveaux sommets. Très bien, très bien. Toi. Qu'est-ce que tu fais, Nini? Qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pendant que tu dépenses sans compter. En célébrant joyeusement ton anniversaire, as-tu pensé à cette femme? Que tu as ignoré, la loi. Qui a été cruellement assassinée puis poussée de la montagne. Elle a même tué quelqu'un. Il a même tué quelqu'un. Il a vraiment tué quelqu'un. Il a tué avec une telle brutalité. C'est quel genre de personne?
C'est vraiment effrayant. Tu diffames sans preuve. Tu as falsifié des dossiers médicaux, et tu t'en sers comme excuse pour ton abus de médicaments. Mais ça ne change rien au fait que tu es une réalité terrifiante. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh mon Dieu. C'est vrai. C'est vraiment une blague de la police. Tu diffames sans preuve. Zhang Shenfan. Tu es suspecté d'un meurtre volontaire, ainsi que de plusieurs infractions liées à la possession et au trafic de substances interdites. Tu es maintenant arrêté conformément à la loi. Je suis innocent. Allons-y. Frère aîné, je ne te laisserai pas t'en sortir, allons-y. Dommage. Tu n'en auras pas l'occasion. Jam Shenfan, fils du groupe Jam, est officiellement arrêté par la police pour plusieurs affaires criminelles graves. Le groupe Jam est également impliqué et fait l'objet d'une enquête par les autorités compétentes. À suivre. Sœur. Sœur, que t'arrive-t-il à la jambe? C'est juste que je suis restée allongée trop longtemps. J'ai du mal à me lever. Le médecin a dit qu'avec une bonne rééducation, je pourrais récupérer dans quelques mois. Nian nian. Merci pour tout ce que tu as fait ces derniers temps. Sœur, tu me manques beaucoup. Mademoiselle Si, tous vos déplacements à l'étranger ont été parfaitement organisés par le président du conseil. Merci pour votre aide. Remerciez aussi le directeur Chin de ma part, madame. Pourriez-vous me faire entrer d'abord, s'il vous plaît? Il faut quand même y aller. Je n'ai pas le choix, je dois accepter. On ne peut pas se dédire sur l'affaire du directeur Cheng. Cheng Guexu, on fait un pari. Parions que dans 5 ans, grâce à mes efforts, j'aurai la force suffisante pour être à ta hauteur. À ce moment-là, je viendrai droit vers toi. Honnêtement et fièrement. D'accord, je parie avec toi. Mais Signan, écoute bien. Si dans 5 ans je n'y arrive pas, je viendrai personnellement te traquer à l'étranger. Dès lors, le monde s'ouvrira devant moi. Et je pourrai aller où je veux. Je vais seulement où je veux aller. Ce sentiment ne s'est jamais arrêté. Au bout du lac paisible, il y a les collines printanières.